Bonjour et bienvenue dans le carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie depuis de nombreuses années et je vous accompagne ici pour comprendre le monde qui nous entoure, autant les énergies que ce que nous ressentons au fond de nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne écoute. Pour commencer, si tu fermais les yeux un instant, imagine un arbre immense, ancien, majestueux. Tu es là, debout à son pied. Tu poses une main contre son tronc. Tu sens sa force, sa stabilité et surtout tu sens ses racines. Elles plongent profondément dans la terre, bien au-delà de toi. Eh bien, cet arbre, c'est tout simplement toi. Mais ce sont aussi ceux et celles qui t'ont précédé. Les visages oubliés, les voix silencieuses, les choix faits il y a des décennies, même parfois des siècles. Tout cela vibre encore dans tes cellules. Aujourd'hui, je t'invite à partir en voyage, mais un voyage un peu différent. Non pas vers un lieu, mais vers une mémoire, celle de ta lignée. Alors bienvenue dans cet épisode de Carnet de voyage intérieur où nous allons explorer ensemble la psychogénéalogie. Cette approche thérapeutique qui considère que notre histoire ne commence pas par notre naissance, mais bien avant. Alors déjà, on va commencer par qu'est-ce que la psychogénéalogie, parce que je pense que certains en ont déjà entendu parler, c'est sûr, mais pour beaucoup d'entre vous, ça reste encore un peu flou. Donc, pour être simple, tu t'es déjà peut-être demandé pourquoi certains schémas reviennent dans ta vie, pourquoi tu attires des partenaires qui te rejettent, pourquoi tu répètes les mêmes erreurs, pourquoi une peur irrationnelle te fait face à certains choix. Et si ces réactions ne t'appartenaient pas entièrement? Si elles étaient les échos d'une histoire plus vaste? La psychogénéalogie, développée notamment par Anne-Ancelin Schutzenberger, je suis désolée, je le prononce extrêmement mal, s'appuie sur l'idée que nous portons inconsciemment des blessures, des secrets, des dettes émotionnelles de nos ancêtres. Elle est issue d'un croisement entre la psychanalyse, l'analyse transgénérationnelle, la systémique familiale et l'observation clinique. Selon cette approche, il existerait une forme de mémoire émotionnelle familiale. Cette mémoire émotionnelle est transmise de génération en génération. Pas dans les gènes au sens strict, mais dans ce que la psychologue Maria Torok appelait les fantômes familiaux. Qu'est-ce que c'est ces fantômes familiaux, vous allez me dire? Ce sont des non-dits, des drames tus, des loyautés invisibles. Alors, d'où viennent ces mémoires? Tu ne t'en souviens pas, mais on te l'a transmis. Par les gestes, par les silences,
par les regards fuyants. Tu portes peut-être dans ton corps une guerre, un exil, une perte d'enfant, un secret de famille, ou alors un nom qu'on ne prononce plus. Tu le portes sans le savoir, mais ton inconscient, lui, s'en souvient. Dans les années 2000, des études en épigénétique ont confirmé que certains traumatismes pouvaient laisser une empreinte biologique sur plusieurs générations. Par exemple, une étude menée sur les descendants des survivants de la Shoah a montré des altérations dans leur réponse au stress. On sait aussi que les enfants de mères ayant vécu un stress intense pendant leur grossesse peuvent hériter d'une sensibilité accrue à l'anxiété. Mais au-delà du biologique, il y a l'émotionnel, le symbolique, le culturel. Une femme qui n'a jamais connu son grand-père peut pourtant se sentir en dette vis-à-vis de lui. Parce qu'il est mort jeune dans un accident, parce que personne n'en a jamais vraiment parlé. Cette dette se manifeste parfois par des choix inconscients, des sabotages ou une tristesse sans nom. Alors tout ça c'est bien beau, mais il faudrait savoir comment repérer les blessures transgénérationnelles. Parfois ça commence par une répétition troublante. Par exemple, 3 générations de femmes abandonnées par leur mari, des enfants toujours nés au mois de mars, des morts prématurées autour de la trentaine, des métiers identiques. Tu as peut-être déjà remarqué des synchronicités étranges dans ta propre famille. C'est là qu'intervient un outil phare que j'adore, le génogramme. Alors qu'est-ce que le génogramme ? C'est une sorte d'arbre généalogique émotionnel où l'on inscrit les dates, les relations, les liens d'amour ou les conflits, sans oublier les maladies, les séparations, les morts, en faisant des liens entre eux et en traçant des motifs distincts, on se rend compte qu'il y a des liens entre tout. Et là, on peut analyser que par exemple, tu portes peut-être la colère de ta grand-mère, la culpabilité de ton arrière-grand-oncle. Nous avons tous des liens qui nous relient les uns aux autres, mais en comprenant, on peut choisir différemment, choisir un autre mode et surtout casser ces répétitions troublantes. Alors pourquoi je vous invite à faire grandement cette thérapie ? Parce que reconnaître, ce n'est pas accuser, c'est ce que je dis souvent, c'est libérer. Faire une thérapie transgénérationnelle, c'est remettre du sens là où il y avait du flou, là où il y avait du silence, là où il y avait de la douleur. C'est aussi honorer ceux qui sont venus avant, sans porter ce qui ne nous appartient pas. C'est aussi faire de la place à ce que tu veux réellement dans ta vie, à ce qui te correspond aujourd'hui. Alors tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux changer ta manière d'y répondre. Parfois, une simple phrase posée sur une histoire tue. Parfois, c'est une lettre que l'on écrit à un ancêtre. Des fois, c'est un rituel symbolique,
comme brûler une photo, transmettre un prénom, se libérer d'un secret. Tout cela fait un bien fou. Tu n'as pas besoin de tout savoir, juste de commencer. Commence par poser des questions autour de toi, à tes parents, à tes grands-parents, à tes oncles, à tes tantes. Observe ce qui est dit et surtout ce qui ne l'est pas. Note des dates, des événements marquants, des transmissions. Crée ton génogramme à main levée et surtout sois doux avec toi-même. Ce voyage peut réveiller des émotions fortes et surtout, n'hésite pas à te faire accompagner par un ou une thérapeute spécialisée si tu en as le besoin. C'est pour ça que nous faisons ce travail et c'est pour ça que nous accompagnons nos clients pour les aider à comprendre. Tu peux également, avec son aide, tenir un journal de transmission, écrire des lettres à tes ancêtres ou créer un petit hôtel symbolique pour honorer ta lignée. Ces gestes simples permettent de tisser un lien sain, vivant, entre toi et ceux qui t'ont précédé. Te connecter à ton histoire familiale, ce n'est pas t'enchaîner à elle. C'est justement t'en libérer en conscience. C'est sortir des répétitions pour entrer dans la création. Tu n'es pas condamné à revivre ce qui t'a été transmis. Tu peux choisir de guérir, tu peux choisir d'aimer autant, tu peux choisir d'aimer autrement, de vivre autrement, d'être pleinement toi. Et ce que tu guéris pour toi, tu le guéris aussi pour ceux qui viendront après. Alors, je t'invite à prendre une grande inspiration, à remercier même intérieurement tous ceux et celles qui ont tracé ton chemin avant toi. Tu es la graine, tu es la terre, tu es l'héritier et tu es le bâtisseur. Si le sujet t'a plu et que tu sens l'appel du génogramme et de la thérapie transgénérationnelle, je t'invite à me contacter via mon site internet Le Grimoire de Pauline où tu auras toutes les informations. En attendant, je t'invite à partager cet épisode autour de toi, à le commenter et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.